Bonjour Monjo, bienvenue pour une nouvelle vidéo cuisine du monde. J'espère en tout cas que les précédentes vous ont plu. Aujourd'hui, 4e pays du tour du monde culinaire. Donc comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, c'est un tour du monde, pas un réel tour du monde. Je me sers simplement des recettes de différents pays disponibles sur cookidoo.fr pour voyager gastronomiquement, culinairement, faire voyager ses papilles gustatives pour découvrir la cuisine d'autres pays, car oui, avec Thermomix c'est possible de découvrir la cuisine d'autres pays. Et je ne sais pas si vous avez trouvé pour ce nouveau pays, mais en tout cas dans les commentaires je n'ai pas eu de bonne réponse. Nous nous arrêtons du coup pour cette fois au Portugal. Oui, nous allons découvrir la cuisine portugaise. Qu'est-ce que le Portugal peut nous proposer gastronomiquement parlant? En tout cas, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Cliquez juste dans le petit i qui se trouve normalement en haut à droite, donc je sais pas par rapport à moi quel côté ce sera, un petit i en haut à droite de votre écran et vous aurez normalement la playlist des anciennes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et c'est parti du coup pour découvrir 3 recettes portugaises. Première recette, j'ai choisi de tester des encornets farcis et très bonne surprise, je suis très fan. Alors bien sûr il faut aimer les calamars, tout ça, pour faire des encornets farcis, mais si vous adorez, vous allez adorer les encornets farcis, il n'y a rien de compliqué. Alors par contre, normalement ils utilisent, alors j'ai pas compris la recette exactement, mais de ce que j'ai vu après en faisant la recette, ils utilisent des petits calamars entiers. Ils vident l'intérieur, utilisent les pâtes comme farce, ce que je n'avais pas compris, et utilisent les chapeaux pour farcir. Donc moi, vu que j'ai acheté directement des gros encornets déjà vides, du coup, je n'avais que le jambon cru comme farce et les crevettes. Je n'avais pas du coup les pâtes, mais c'est très bien passé aussi. La farce, il y en avait assez. Voilà, il y en avait bien assez. C'était parfait. Donc finalement, voilà, la recette s'est fait très bien, même si j'avais pas les pâtes comme farce. Donc là, on s'occupe d'abord de la farce. Bien entendu, pensez à décongeler la veille, au soir, sortir les encornets. Donc j'en ai pas trouvé des frais, bien entendu. J'en ai trouvé que des surgelés, des encornets vides, voilà, des petits chapeaux de calamar vides. Donc voilà, il faut penser à les décongeler. Donc une fois que la farce a été mixée, on ajoute un peu d'huile et on va venir la cuire une première fois. Donc moi qui suis d'origine espagnole, c'est vrai que c'est le genre de recette ça qui passe très bien aussi, qui pourrait passer aussi très bien pour une recette espagnole. Bon, bah heureusement, voilà, il s'avère que c'est une recette du Portugal, mais voilà, c'est ce genre de recette que ma famille pourrait faire très bien et qui est vraiment très bonne. Il faudrait un jour que je leur fasse découvrir. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc maintenant que les petits encornets sont décongelés, que la farce est cuite et prête à être mise, c'est parti du coup pour prendre un petit chapeau. Donc là, je suis désolée, j'ai pas vu au début que j'étais hors caméra. Et grâce à une cuillère, donc au début j'ai essayé avec une cuillère à soupe. J'ai réussi avec la cuillère à soupe pour les encornets qui avaient la plus grande ouverture. Mais quand je suis tombée sur des petits encornets qui n'avaient qu'une toute petite ouverture, je suis passée du coup à la cuillère à café. Parce que la cuillère à soupe ne rentrait pas, donc je me suis bien mis au-dessus du bol. Parce que ça fait beaucoup de cochonneries d'essayer de rentrer la farce dans les petits encornets. J'essaye de bien répartir, de bien remplir au maximum. Je ne savais pas à l'avance si ça allait être parfait ou pas, si la farce allait rentrer partout. Et il y a eu parfaitement. La farce a été parfaite pour ces gros encornets. Donc j'ai pris en cornet un sachet de 750 grammes d'encornets, de gros encornets du coup. Ça a été parfaitement suffisant. Donc normalement il faut faire une sauce tomate, malheureusement. Je m'excuse par avance auprès de vous, je n'avais pas du tout les ingrédients qu'il fallait pour faire la sauce tomate.
Je pensais les avoir et finalement non. Donc quitte à prendre voilà, 20 minutes à perdre pour faire une sauce tomate, j'en avais déjà de la toute prête. Donc j'ai utilisé de la sauce tomate toute prête. Voilà, c'est un peu la rapidité, on va dire. Vu qu'en plus, c'est pas l'été, il n'y a pas de tomates fraîches, donc quitte à prendre du coulis de tomate tout prêt, de le cuisiner pour rendre une sauce tomate, autant prendre une sauce tomate toute prête. En hiver, c'est quasi la même chose, pratiquement. Donc après un petit cours au four, donc bien sûr j'ai enlevé l'aluminium après, ce qui conseille, enfin il disait de mettre l'aluminium dans la recette, mais finalement ça cuisait pas. Bien sûr parce que l'aluminium prend des plombes et des plombes pour cuire, donc vu que normalement ça ne cuisait pas aussi longtemps, j'ai enlevé et finalement ça a bien cuit après que j'ai enlevé l'aluminium. C'est sûrement une recette que je referai, mais par contre peut-être pas autant, parce que j'en ai bien eu pour plusieurs repas et beaucoup même de repas. Par contre c'était vraiment très bon, alors je suis super fan de cette recette. Si vous aimez les encornets, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai servi ça avec un peu de riz comme conseillé dans la recette, je crois. Ce qui est pratique du coup pour la grande quantité de sauce tomate, du coup qui peut servir pour le riz également. À tester absolument. La deuxième recette, je l'avais déjà proposée, il me semble, dans une autre vidéo, mais qui n'était pas sur le même thème. Il s'agit de la moussaka de lentilles, donc fait avec des lentilles corail, donc des lentilles orange. C'est une très bonne recette que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est la fin des aubergines, donc voilà. À refaire l'année prochaine en été, quand les aubergines seront de retour. Donc on commence bien entendu par la bolognaise aux lentilles dans le bol, qui va cuire pendant qu'on cuit à la vapeur les aubergines au-dessus. Donc ça aussi, je ne savais pas, mais voilà, c'est un plat portugais. Donc voilà, bien sûr, le parmesan râpé, hein, bien sûr, parce que moi je n'achète pas de parmesan tout prêt et tout râpé, parce que ça se conserve pas longtemps. Et ça m'énerve de jeter. Donc je prends du parmesan entier et du coup je le mixe au Thermomix pour faire le râpé quand j'ai besoin. Si j'ai envie de m'en mettre dans une salade, ben, avec un économe je peux voilà, faire des copeaux de parmesan. Je préfère le prendre entier que de jeter des sachets à chaque fois parce que ben, je les entame et que je les utilise plus pendant 2 mois. Voilà. Donc comme je disais, première partie, du coup on s'occupe de la bolognaise aux lentilles. Donc c'est exactement la même chose qu'une bolognaise classique, sauf qu'à la place de mettre de la viande hachée, on met des lentilles corail, donc des lentilles oranges, qui remplacent la protéine, hein, vu que les lentilles sont considérées comme des légumes secs, famille des légumineuses, et les légumes secs contiennent bien sûr des protéines végétales. Donc certes, ça ne donne pas autant de protéines que la viande, vu qu'on ne l'absorbe pas au même pourcentage, mais ça remplace la viande dans un plat et c'est original de temps en temps de tester des bolognaises végétales parce que c'est vraiment très bon. Donc le moussaka de lentilles, en tout cas c'est une de mes moussaka préférées parce que j'aime beaucoup cette recette. Elle est vraiment très bonne. Donc pendant que la sauce tomate va parfaitement se cuire, commencer à se cuire, on va cuire en même temps les aubergines à la vapeur. Donc encore ici que la moitié de la recette. Je ne fais la recette du coup que pour 2 personnes et pas pour 4. Les encornets farcis, juste avant, j'ai fait toute la recette entière. Mais là, je ne fais que la moitié de la recette, donc si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup d'aubergines, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal, ce n'est que pour moi. Donc une fois que les aubergines sont à peu près cuites, je crois, voilà, la sauce tomate a commencé à cuire, on va venir rajouter du coup les lentilles, donc la partie protéine de la bolognaise. Donc oui, là encore, ce n'est pas la vraie recette de moussaka comme je vous ai proposé il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a pas de pommes de terre. Voilà, c'est une version, on va dire, portugaise de la moussaka.
Voilà, c'est une version... Je crois que c'était justement dans la vidéo de la Grèce, je crois que j'avais fait la vraie moussaka avec les pommes de terre. Donc là, voilà, la version portugaise, donc sans pommes de terre et avec des lentilles à la place de la bolognaise, enfin de la viande. Voilà. Donc ensuite, ça va être un montage très simple, encore plus simple que les lasagnes, vu qu'il n'y aura pas de superposition. Donc on étale bien sûr toutes les aubergines au fond du plat. J'essaye bien sûr de découper de façon à ce que ça rentre voilà, dans les endroits où il n'y a rien. Voilà. Ensuite, une fois les aubergines bien étalées au fond du plat, on va venir mettre la bolognaise par-dessus. Donc voilà, peu importe que vous fassiez une bolognaise classique ou avec des lentilles. Là, c'est lentilles. Voilà, c'est comme ça ici qu'on monte la moussaka. Voilà, j'essaye de bien étaler, de bien mélanger pour que les lentilles, la sauce tomate soient homogènes. Et ensuite, on va venir faire la touche finale, du coup, qui est... Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Bien entendu, c'est la béchamel. Parce que qui dit moussaka dit béchamel pour le dessus, exactement comme les lasagnes, exactement comme plein de plats finalement. Donc tout simple, du beurre, du lait, un peu de farine ici pour cette béchamel. Et voilà, c'est parti pour mélanger. Alors moi je suis une très grande fan de béchamel. Dites-moi si vous aussi vous adorez la béchamel. Ce que je fais en général, une fois que j'ai fini de préparer la recette, c'est que je prends la spatule, je racle les parois. Et voilà, je mange comme une gourmande la béchamel qui reste, qui reste dans le plat, dans le bol du Thermomix avant de le mettre au lavage. Je suis très fan de béchamel et je trouve que les béchamel maison comme ça faites avec le Thermomix sont vraiment excellentes. Je crois que j'ai eu en 2016 le Thermomix, je ne cuisinais pas, mais je crois que je n'ai jamais avant, même avant d'avoir le Thermomix, je n'ai jamais acheté une béchamel toute prête, jamais. Sauf là, au magasin bio, j'achète les béchamel à l'amande parce que je pense pas que je pourrais le faire, ou en tout cas je voulais tester, voilà, les béchamel végétales à l'amande. Donc c'est vrai que j'en achète de la béchamel végétale à l'amande, j'en utilise pas très souvent. Souvent quand je fais des croque-monsieur, j'en utilise comme ça une toute petite quantité de béchamel. On va pas faire une béchamel au Thermomix pour 2 croque-monsieur, mais en général les béchamel comme ça au lait de vache, je n'en achète jamais industriel, c'est toujours fait au Thermomix et c'est toujours extrêmement bon, très bon, très facile, très rapide à faire. Et bien sûr comme tout gratin, on finit par le fromage, donc là le parmesan râpé qu'on met dessus et c'est parti du coup pour enfourner jusqu'à ce que ce soit tout bien doré. Et voilà, la moussaka de lentilles est cuite, elle bouillonne encore tellement elle est bien chaude. Voilà, un bon four qui fonctionne bien et qui chauffe bien. Donc je vous montre du coup les petites couches. Voilà, ah oui, il y a beaucoup de sauce tomate. Et croyez-moi, avec ça, on se régale. Vraiment. En tout cas, moi, je me suis régalée. Finalement, je pensais en avoir, normalement c'était pour 2 portions, je pensais en avoir pour 2 portions, et puis finalement ça m'a fait pour 3 parts, voilà. Troisième et dernière recette, il s'agit de recettes sucrées, vu que j'ai essayé les fameuses pastilles de nata, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, je m'excuse par avance, je ne connais pas les prononciations de tous les plats, donc les petits, finalement ça ressemble à des petites flan pâtissier dans des petites pâtes feuilletées, voilà, en version individuelle. Donc il y a eu quand même quelques petits ratés dans cette recette, vous l'avez peut-être vu si vous connaissez la recette, vous avez peut-être vu qu'il y en a qui sont quasiment vides, etc. Donc je ne sais pas si cette recette de Thermomix est très bien faite, mais en tout cas c'était vraiment très bon. Alors mon astuce déjà première est de ne pas suivre leurs conseils en ce qui concerne le four.
Voilà, bon, c'est-à-dire qu'ils disent, j'attends par contre dans les commentaires ceux qui connaissent, qui ont déjà fait des pastéis, des nata, sans Thermomix, hein, comme ça, ceux qui sont par exemple d'origine portugaise, etc., qui connaissent ces desserts, dites-moi si la recette est bien faite, mais en tout cas, Thermomix demande de mettre le four au maximum. Alors déjà j'ai trouvé ça bizarre, mais le truc c'est que toutes les crèmes ont débordé dans le four, voilà, absolument toutes, donc il y en a qui ont quasiment pas débordé, c'est pour ça qu'on dirait qu'elles sont parfaites, mais toutes les crèmes ont débordé dans le four. Je crois aussi que je les avais un peu trop remplies, mais même normalement une crème n'est pas censée gonfler comme un soufflé et déborder dans le four à ce point là. Alors peut-être que oui, je les avais un peu trop remplis, mais en général les muffins, quand je les remplis un peu trop, voilà, ça déborde un peu, mais quand même pas à ce point là. Après, est-ce que le four n'était pas un petit peu trop chaud? Parce qu'honnêtement, mettre un dessert au maximum du four en température, donc il demandait 275 degrés ou 250 si notre four ne va pas au-delà, je trouvais ça quand même bizarre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce temps de cuisson est normal et pourquoi, enfin si cette température est normale et pourquoi, si elle est normale, pourquoi une telle température. En tout cas, malgré les petits problèmes, c'était vraiment très très bon. Je me suis régalée. Je ne sais pas si j'en ferai parce que c'est quand même un petit peu compliqué à faire. En tout cas, bon, comme tout dessert, comme toute pâtisserie qu'on fait pour la première fois, il y a souvent des ratés, c'est vrai. C'est vrai, il y a souvent des ratés. Ce que j'ai quand même trouvé dommage, c'est que moi, je ne peux pas faire de pâte feuilletée maison. Voilà, c'est trop dur pour moi de faire des pâtes feuilletées maison avec mes problèmes d'épaule, mes douleurs dans les poignets et les mains. Je ne pourrais pas étaler, plier, étaler. Je ne pourrais pas étaler au rouleau autant de temps. C'est impossible. Donc, j'achète des pâtes feuilletées du coup industrielle, et je trouve ça dommage d'user autant de pâtes parce que finalement on a une pâte ronde, on fait des petits ronds, finalement vu que c'est une pâte toute prête on peut pas, enfin moi je sais pas, je peux pas réétaler la pâte feuilletée comme ça, la pâte feuilletée c'est beaucoup trop dur pour moi. Donc finalement il y a beaucoup de gâchis je trouve quand on fait de la pâte feuilletée, quand on utilise la pâte feuilletée industrielle, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gâchis, c'est dommage. Et du coup, si je refais cette recette, du coup, je ferai en sorte que le chéri soit là pour me faire la pâte feuilletée, pour réétaler à chaque fois qu'il reste un peu de pâte. Et je ferai attention, bien sûr, de ne pas remplir autant. Donc, normalement, il faut remplir aux 3/4. Voilà, je dirais qu'il y a 1 cm de trop dans les moules, au moins. Et bien sûr, je verrai pour le four. Peut-être le mettre un peu moins que 275 degrés, hein, bien entendu. Parce que pour moi, une pâtisserie, de ce que j'ai appris et de ce que le chéri, donc mon chéri qui a un CAP de pâtissier mais qui ne travaille plus dans la pâtisserie, de ce qu'il m'a appris, le four pour les pâtisseries c'est 180 degrés en général, ce qui 275 me paraît vraiment extraordinairement anormal. Voilà. Donc j'ai quand même utilisé une pâte feuilletée et demie pour remplir les petits moules à muffins, du coup, qui ont fait des moules parfaits pour les pastéis des nata. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre au four, donc bien sûr trop rempli, trop chaud. Je vous montre pas les dégâts, mais vous voyez qu'il y en a qui sont quasiment vides, d'autres qui ont l'air pratiquement parfaites parce qu'il y a quasiment rien qui a débordé, juste ce qu'il y avait à mon avis en trop. Mais croyez-moi, malgré le fait qu'il y ait eu quelques petits accidents, c'était vraiment très bon, je me suis régalée. Je vous laisse du coup avec l'image indice pour la prochaine fois et je veux que des bonnes réponses.